Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui nous allons parler de 10 espèces de poissons accessibles aux débutants. Petite précision cependant, n'oubliez pas que toutes ces espèces ne pourront pas forcément vivre ensemble. Effectivement, certaines n'ont pas les mêmes besoins et devront être élevées séparément. Par ailleurs, elles n'ont pas forcément les mêmes besoins, je l'ai dit, au niveau du volume, au niveau des paramètres. Bref, spécialisez-vous dans une ou deux de ces espèces plutôt que de vouloir toutes les mettre et adapter, et ça c'est très important, l'aquarium à l'espèce que vous allez choisir. Première espèce qui selon moi est accessible aux débutants, on a les tétras. Certains tétras, pas tous, notamment les Phésobricon pulcripinis, les Phésobricon amandae, sont accessibles aux débutants dans des aquariums qui vont de 60 à 100 voire 120 litres selon les différentes espèces. Seconde espèce, au même titre que les tétras, il s'agit d'un poisson de banc. Nous avons les rasbora. Certains rasbora, tels que les Trigonostigma heteromorpha, les rasbora borapetensis et bien d'autres, sont accessibles aux débutants dans des aquariums à partir de 80 litres. Troisième espèce, au même titre que les rasbora et les tétras, nous avons encore des poissons de banc. Il s'agit des dagneaux. Les dagneaux rerio, par exemple, sont des poissons utilisés en laboratoire, mais qui conviennent également très bien aux débutants dans des aquariums à partir de 100 cm de façade. Quatrième espèce, il s'agit du très peu connu Betta splendens, qui plaît beaucoup aux débutants comme aux confirmés, effectivement, avec ses différentes souches de couleurs et de formes. C'est un poisson qui, de plus, est accessible dans des très petits volumes. Effectivement, à partir de 20 litres, vous pourrez maintenir un Betta splendens sans souci dans un petit aquarium. Cinquième espèce, il s'agit du non moins connu Poecilia reticulata, mieux connu sous son nom commun de guppy. C'est une espèce qui plaît énormément aux débutants de par sa facilité à se reproduire. De plus, il existe de nombreux patrons de coloration et de couleurs, de quoi plaire à tout le monde. Vous pourrez faire l'acquisition d'un harem de guppy dans un aquarium d'au moins 60 litres, même si pour la reproduction, on préconise d'avoir au moins 100. Pour continuer avec un poisson de la même espèce, nous allons parler du Xiphophorus maculatus. Il s'agit en fait du platy, un poisson qui lui aussi existe avec différentes couleurs et qui plaît énormément aux débutants. On en maintiendra dans des aquariums d'au moins 120 litres. La reproduction est également très simple chez ce poisson. Septième espèce, le Tannictis albonubes, mieux connu sous son nom vernaculaire de néon du pauvre. Il s'agit d'un poisson de banc asiatique, accessible dans des aquariums à partir de 80 litres et très facile à élever lorsqu'on débute en aquariophilie. Huitième espèce, pour terminer avec la famille des Poecilidae, nous avons le Xiphophorus elleri, mieux connu sous son nom vernaculaire de Xipho. C'est un poisson qui est également surnommé de porte-épée car en fait les mâles ont une épée au niveau de leur nageoire caudale. C'est une des raisons pour lesquelles il plaît beaucoup. De plus, il existe aussi de nombreuses couleurs de cette espèce, de nombreuses formes au niveau des épées donc pour les mâles, et c'est un poisson également très facile à reproduire. Vous pourrez faire l'acquisition d'un harem dans un aquarium à partir de 180 litres. De plus, vous pourrez avoir un petit peu de reproduction. Neuvième espèce, le fameux Carasus auratus, mieux connu sous son nom vernaculaire de poisson rouge. Il s'agit d'un poisson maltraité dans les bocaux à poisson rouge. Attention à ne pas commettre cette erreur si vous voulez faire l'acquisition de cette espèce. Pour maintenir 2 poissons rouges, on aura besoin de 100 litres minimum. À part ça, c'est un poisson très facile à élever lorsque ces conditions sont respectées. Enfin, dixième et dernière espèce, nous avons la famille des Calichtidae qui regroupe tous les Corydoras. Corydoras panda, Corydoras palliatus, Corydoras aneus, Corydoras terbae, Corydoras julii, Corydoras abrosus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un poisson accessible dans des aquariums de 60 à 80 litres selon les espèces et il s'agit de plus d'un poisson très intéressant à observer en aquarium. Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Par ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui s'affichent sur votre écran pour regarder mes autres vidéos et même pour vous abonner. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!